Alors, on commence. On commence quoi? On est live. On n'est pas live, c'est pas vrai. OK. Au moins, c'est déjà ça. Ben, on est live ici maintenant, entre nous. Oui, là, on enregistre. On est dans le présent. On est dans le présent, on enregistre, on fait un podcast. OK. Pas de casque. OK. Podcast. Je sais pas pourquoi podcast, j'aurais peut-être checké. Podcast, ouais. Ça serait intéressant, puis je commence à en faire une coupe. OK. C'est que là, tu check, micro, meters. Check. Ça va? Ça va. Écoute, on pourrait s'habituer à vivre dans une cave avec un casque sur la tête, puis s'écouter parler de rien, de tout. Ouais, moi, je m'habitue à ça, tranquillement. Ouais, c'est ça. Pourquoi ton micro il est plus gros que le mien? Hein? Ain't that a shit? Big shot. Non, pour le vrai, ce micro-là, il y a plus de bass. C'est genre 2 micros qui sont vraiment utilisés pour faire ça habituellement. OK. Fait que si t'en regardes d'autres, si jamais, ben, tu vas voir que ce micro-là puis ce micro-ci. T'es pas mal professionnel, mon ami. Je suis vraiment impressionnée. Merci. Ah, ben là, OK, on va commencer. Alors, bonjour. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Marianne, ça va bien? Ça va? Fait que je suis super content que tu viennes au podcast parce que t'as des super beaux projets qui viennent. T'es une artiste, je trouve que comme t'as un univers éclaté. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est quoi les projets que tu vas faire bientôt, que tu veux faire qui tiennent à cœur? Puis un petit peu parler, jasette, de ci puis de ça. Autant du yoga, si on a le goût d'aller là-dedans, que justement ton projet Avatara, je pense que qui tient à cœur là, pour l'instant. Oui, vraiment, c'est vraiment dans le centre de mon cœur. OK, ouais. Puis en fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans le centre de ton cœur? Pas mal de choses, en fait. Beaucoup d'imaginaire. Beaucoup de possibilités, beaucoup de beauté. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait il y a une couple de nuits, d'ailleurs. C'est quoi? C'était vraiment fascinant, en fait. Tu veux vraiment que je te le raconte? Ah oui, let's go. OK. Parce que j'ai dit le mot beauté, puis là, mon rêve m'est revenu comme ça. Je regarde beaucoup mes rêves dernièrement. Puis ça se passe au 17e siècle à Paris. OK. Tout est dégueulasse. Tu sais, 17e siècle à Paris, là, tout est noir, ça pue. Les gens jettent leurs chiottes par la fenêtre, là, genre. Ah, c'est vrai qu'il faisait ça. Ouais. Mm-hmm. Puis là, au milieu du centre de Paris, OK. il y a une espèce de gypsy fair, il y a une espèce de foire d'artistes. Puis moi, je suis là avec ma table, mais tout est beau, tout est magnifique. Il y a des nappes brodées, il y a comme... tout est juste magnifique. Imagine, là, des nappes de velours pourpre encrustées avec des émeraudes. Puis toutes les cadres de mon art sont en or. Puis il y a des petites tasses de thé brodées. Tout est magnifique. Puis toi, t'as comme une table? Moi, j'ai une table. C'est comme moi, tout je suis une l'environnement. gitane. Moi, je suis une gitane dans une foire de gitans, puis j'ai une table, puis je vends mon art. Mais là, imagine-toi que tout le monde est intéressé pour acheter la nappe, ou acheter les cadres, ou acheter les tasses, mais personne fait attention à mon art, en fait. OK. Là, je commence à capoter, tu sais. Mm-hmm. Je me dis, c'est quoi le problème? J'ai besoin de vivre, là, moi. Right. Puis là, tout à coup, il y a un magnifique homme qui arrive, justement. Il est beau. Tout est beau dans mon rêve. C'est vraiment un paradoxe là, de la beauté et de la laideur. Tout est beau. Lui, il est beau, il arrive, puis il veut tout acheter. OK. Tout à coup. Là, moi, je suis comme, wow, tu sais, t'es qui, toi? Tu sors de où? Wow! Mais là, pendant que je suis en train d'essayer de négocier avec lui, il y a quelqu'un sur un côté qui me vole une patente, une tasse, je sais pas quoi. OK. Ouais. C'est ça? Puis là, tout à coup, il y a une jeune femme qui arrive, magnifique encore. Elle est super belle, les cheveux blonds, des grands yeux bleus. Puis elle vient me voir, puis elle me dit, ah, moi, je veux être le petit chaperon rouge dans ton projet. Est-ce que tu as fait le petit chaperon rouge? Moi, je veux être le petit chaperon rouge. Ouais. Fait que je te laisse avec ça. That's it, c'est ça, ça finit comme ça? C'est ça que tu te souviens? Oui. Ouais, c'est pété, c'est cool. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'étudie beaucoup les mythes puis les histoires en ce moment, comme tu sais. Oui, je sais ça. Ouais. Je connais. Les fairy tales, Right. les archétypes, les symboles, tout ce qui a été perdu, les histoires, en fait, Ouais, de l'humanité. Fait que ça m'intéresse énormément. Puis là, t'as fait... Moi, quand je suis venu, je donne des cours aussi à ta place. Oui. Ta place underground, à la Tom Waits, un petit peu secrète avec une cuisine, puis genre des planchers qui crissent. C'est comme une autre dimension. Oui, j'adore cette place, je l'adore. Merci beaucoup en passant que je puisse donner des cours là-bas. Oui. Mais là, tu as fait les déités, ou les déités grecques. En fin de compte, c'est pendant je suis ce temps-là. beaucoup dans la mythologie grecque en ce moment, en fait. Encore? Ben, j'ai presque terminé, mais là, je fais Narcissus, en fait. Fait que non, j'ai pas terminé. OK. J'étudie sur Narcissus, un petit peu l'histoire de Narcissus.
C'est quoi l'histoire de Narcissus? Écoute, C'était-tu celui qui se regardait dans l'eau? c'est lui qui est tombé dans l'eau? Ouais, mais... That's it? Ouais. Non, l'histoire doit être plus... Écoute, pauvre Narcissus, ouais, il se promène dans la forêt et puis il y a Echo. En fait, il y a la partie de Echo que pas beaucoup de gens connaissent dans l'histoire. OK. Echo, c'était une nymphe de la forêt. OK. Et apparemment, Zeus avait une petite habitude d'aller visiter les nymphes dans la forêt. C'est drôle, hein? Tu sais, le gros dieu puissant. Mhm. Ils s'en va voir les petites nymphes dans la Les forêt. petites délicates. C'est ça. Ouais. Et sa femme, Héra, était plutôt du genre jalouse. OK. Et souvent, il descendait voir, tu sais, what he's up to, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Mhm. Et puis ce jour-là, Echo, qui était une nymphe de la forêt, a gardé Héra en lui faisant du chit-chat, blablabla, blablabla. Et du coup, Zeus il a pu s'échapper, genre, tu sais, elle a fait une petite diversion. OK. Et Zeus a pu se sauver. Alors Héra, complètement furieuse, lui a fait un curse, comme on dit, une malédiction en Oui, français, exact. qu'elle pouvait juste répéter les derniers mots des gens. Tu comprends? C'est ça, un écho. Ah, wow. Ouais. Fait que là, elle tombe en amour avec Narcissus. OK. Elle se promène, Ah, elle le ben, suit. Puis narcissiste, Mais lui, il la voit pas, tu sais. Ben oui, il tombe en amour avec parce qu'il arrête pas juste de répéter ses propres mots. Non, mais c'est ça. Non. Mais elle répète ses mots à lui, tu sais. Ben c'est ça, exact. Puis lui, ben, il se retrouve dans dans l'eau et puis il est complètement amoureux de sa propre image. Et puis, ouais, ben, il tombe dans l'eau. Et puis, il meurt. Puis Echo après est triste. Pardon? Puis Echo après... Echo, après, en fait, elle devient tellement triste qu'elle meurt, elle aussi. Et OK. tout ce qui reste, c'est l'écho, justement. C'est vraiment là, l'écho qui nous reste. Nice. Ouais. Je trouve ça fascinant. Il y a plein d'affaires fascinantes là-dedans. Autant comme... Il y a beaucoup de choses. Tu sais, il y a 100 ans ou 150 ans, il y avait beaucoup de magie dans le monde. Ouais, bien sûr. Tu sais, comme... C'est Il y en a quoi? encore, c'est juste qu'on la voit pas. Oui, ben, et pas en même place. Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on est capable d'expliquer scientifiquement, comme l'écho. Mais avant, dans le temps, il Ouais, y avait du monde qui considérait que c'était probablement vraiment ça. absolument. Tu sais, c'est ce Que c'était Echo elle-même qui était dans la forêt. Tu sais. Exact. Ouais. Ouais, c'est une autre dimension. Il y a comme justement les archétypes Ouais. à aller chercher. Il y a d'autres histoires qui sont plus... qui essayaient d'expliquer, en fin de compte, le monde physique avec des histoires, avec des personnes. Ben, Je trouve écoute, que... les Grecs, ils avaient vraiment comme une... Je trouve qu'ils avaient une carte de la psyché humaine. Là. Ils avaient vraiment comme un système pour expliquer toute la gamme d'émotions humaines. Moi, c'est pour ça que je les adore. Je trouve que, tu sais, dans le catholicisme, on est élevé où il y a des choses méchantes, il y a des choses mauvaises, il faut cacher, il faut pas aller là. Mais eux autres, ils avaient vraiment tout. Là. Ils avaient la jalousie, les malédictions, la beauté, les tricheries. Tout était inclus. C'était comme une constellation familiale, genre. Oui, oui, oui. C'était vraiment Oui, un c'est théâtre de vrai. la vie où tout est inclus, là. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant, comparativement au christianisme. Je sais pas, tu sais, il y a des chérubins, tu sais, ils ont sûrement toutes leurs histoires aussi, où est-ce qu'ils vont aller quelque Ben, part. il y a le bon et des le anges. mauvais, c'est ça, tu sais, il y a tout le temps Ouais. comme... Puis nous, on est des sinners, on est des pécheurs, on est comme nés mauvais, on dirait. C'est vrai tu sais. qu'on start avec ça, hein? Ouais, on est C'est ça nés, notre, on est- notre début. On est comme, you're wrong. On va te tu pars. confesser, tu fais, tout le Oh, temps. ben Ouais. Ouais. Mais là, on a dérapé déjà là, en 2 minutes. On a dérapé par rapport à quoi? Je sais pas où on a commencé, puis on est rendu... Où est-ce qu'on est censé aller? Je sais pas. C'est Ah toi oui. mon guide. On sait va pas. faire ça tout de suite, parce que la dernière fois, moi, je voulais parler avec, dans l'autre podcast avec Sam d'une affaire qui était importante, puis en fait, ça a pris 3 heures pour aller au sujet. Ça fait que je veux que tu parles d'Avatara. Ça, c'est important. On a fait Oui. une petite prémisse sur comme... puis on va reparler des archétypes, tout le kit, parce que je trouve ça intéressant. J'ai quelque chose à faire aussi là-dedans, que développer un environnement interne, en fin de compte, ou développer comme l'imaginaire, puis être capable de donner une carte interne au monde physique pour être capable de bien identifier leurs émotions, leur parcours, tout le kit, on va en parler, mais là, c'est quoi Avatara? Avatar. Écoute, je suis fascinée par ce mot-là. Ça vient du sanskrit. Je sais pas si tu connais. Ok. Tout le monde pense maintenant Avatar à des petits bonhommes peinturés en bleu là, à cause des films. Là, Ça ou Avatar, c'était-tu The Last Airbender aussi, avec comme un show de Il télé, y puis avait-tu Avatar, The Last Avatar? The Last Airbender, je pense, avec un film de Monsieur Shyamalan qui a, tout, Ouais, qui j'ai a- qui a vu. détruit. OK, oui, c'est ça, parce que c'est un mot magique, c'est un mot vraiment précieux, c'est un mot super sacré. Mhm. C'est vraiment... J'ai pas la définition devant moi même, là. On pourrait la regarder sur Wikipédia, mais c'est vraiment... J'ai pas mon téléphone.
Good for you. C'est qu'on va pas le googler, ben mon téléphone est dans l'autre pièce. On va comme accéder à Google à travers nos channels, nos antennes. OK, let's go. Ou on va juste talk du shit. Puis après, le Elephant monde, ils vont shit, regarder. baby. Ouais. Fait que Avatar, c'est vraiment comme une incarnation divine. C'est comme une manifestation d'un dieu. Tu sais, les hindous, ils ont beaucoup d'avatars. C'est vraiment OK. ramener quelque chose d'une autre dimension puis de l'incarner OK. à travers notre humanité, en fait. Est-ce qu'un avatar, mettons, serait Zeus? Ou est-ce qu'un avatar, c'est quand toi, tu sens Zeus? Zeus, c'est pas un avatar, c'est un dieu. OK. Zeus. Ouais. Mais un avatar... OK. Si toi, tu sens le pouvoir de Zeus, puis tu deviens Zeus dans la vie, tu utilises cette espèce de channel, Mhm. ben ça, c'est ton avatar, tu sais. OK. Ouais. OK. Mais c'est plus compliqué que ça. Le projet sur lequel je travaille, ben pas compliqué, mais Avatara, c'est plus personnel. Tu sais, ton avatar, il n'y a pas besoin d'être Zeus. Ça peut être... Écoute, ça dépend de tes symboles. C'est toute ta mythologie interne, en fait. C'est ta propre OK. histoire. Tu sais. Mhm. C'est quoi... Puis souvent, on vit à travers des avatars sans savoir, ou à travers des archétypes. Ça se rejoint beaucoup, les archétypes, les avatars. Mhm. Donc, mon projet en ce moment, c'est vraiment que les gens accèdent à leur imaginaire. Tu sais, Right. qu'ils aillent vraiment chercher, c'est quoi toi, ta force? C'est quoi ton symbole? C'est quoi, qu'est-ce qui manque? Là? Qu'est-ce que tu as envie? Tu sais, quelle couleur pour toi t'amène quelque chose? C'est quoi le processus? Disons que moi, je veux découvrir un avatar. Ou c'est quoi ton processus? Tu commences avec des couleurs, des On animaux, commence juste une avec image? une rencontre, on commence à parler, on voit c'est où les difficultés. Puis tu sais, on est tous dans des cycles, hein, nos cycles de vie, ils changent. Hein. Des fois, on est dans le haut, on est sur le top. Des fois, on est dans la ditch, puis on remonte, puis on redescend. Puis ça dépend vraiment où tu en es dans ta vie. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment avec Avatara, c'est les femmes qui ont le cancer du sein, en fait. OK. Pour vraiment aller chercher... Ben là, j'ai un projet qui commence à Sainte-Justine avec les enfants. Oui. On en a parlé déjà, avec Avatara, justement. OK. Et on va aller vraiment chercher avec eux une force. C'est comme un peu de l'alchimie. C'est vraiment de manifester, d'aller chercher dans l'invisible quelque chose qui existe en nous, puis de le manifester à travers une image. Moi, ça me fait capoter le pouvoir de la photographie. Nous autres, on pense que c'est banal. On swipe des pictures, on regarde des images partout. Mhm. C'est de la pure alchimie de faire apparaître quelque chose sur une image du monde invisible. C'est magique. Right. Tu sais, on est tellement blasés. Là. Les premières fois qu'ils ont fait ça, ils n'en revenaient pas, là, les gens, là, tu sais, de faire apparaître quelque chose. Puis même encore des cultures, ils ont peur de se faire prendre en photo parce qu'ils pensent qu'on vole une partie de leur soul. Là, tu sais. Uh-huh. C'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. Puis c'est ça. Donc, les femmes qui ont le cancer du sein, c'est vraiment... Mais excuse-moi, t'es allé comme... quand tu moi, dis je que dérape tout le t'as un temps. projet de Sainte-Justine, ou Oui, c'est quoi qui se passe? Parce que... Là, on est dans les étapes finales là, de tout ça, mais c'est accepté. Puis j'ai tellement hâte. Ça va être avec les ados parce que c'est dur de rejoindre les adolescents OK. avec la thérapie artistique. Tu sais, ils veulent pas dessiner, ils veulent pas faire du bricolage. mhm. Puis ils sont beaucoup dans une culture visuelle, évidemment, avec Instagram, machin. Ouais, ouais. Alors, je vais avoir des rendez-vous avec eux. On va discuter, on va voir... C'est des ados qui ont certaines maladies, Écoute, il y a Sainte-Justine, plusieurs, j'imagine ouais, que... il y a plusieurs étapes là, au cancer. Fait qu'on va commencer tranquillement avec ceux qui sont en train de se battre, pas qui sont en phase terminale, là, des cancers stage 4, là, tu sais, des cancers où est-ce qu'ils sont en train de se battre. OK. Et on va aller dans l'imaginaire. Moi, je veux que les gens accèdent à leur imaginaire. Tout existe à l'intérieur de nous. Moi, ça me fascine complètement. Ben juste la différence entre quelqu'un qui croit qu'il va se soigner, Bien sûr, puis la personne qui a perdu espoir, tu sais, je veux dire, bien sûr. à quoi s'accrocher, puis être capable avec l'imaginaire, Ouais. puis l'environnement interne, d'au moins trouver un petit spot où est-ce que tu te dis, OK, c'est là que je m'accroche, puis Ouais. c'est ça qui va faire en sorte que je suis capable de me soigner Ouais. avec un avatar ou avec... Mais moi, l'idée, c'est vraiment de le manifester, de le embody, comme on dit ça en français, de vraiment le vivre, Oui. puis de le faire apparaître sur une photo pour que tous les jours, tu puisses le regarder. Pas juste d'y penser. Je trouve que beaucoup, tu sais, souvent, on est dans le conceptuel, on est dans le cérébral, on est dans comme, ah oui, j'ai cette force intérieure. Mais là, je veux que tu le vois, je veux que tu le vives, je veux que tu le sentes, puis je veux que tu le vois tous les jours. Là. Je veux que tu y fasses un shrine, là. Tu l'encadres, tu y brûles de l'encens. Ça, c'est ton Dieu intérieur. Ouais, Ça, ouais. C'est toi. Ben, c'est une partie de toi, évidemment. Ben, On n'est jamais juste ouais, c'est une ça. chose, là. Oui, mais comme c'est la première où ça a été matérialisé, en fin de compte, Ouais. avec ton aide, Ouais. ça a l'air de ça, puis genre... Ça, c'est, ouais. Puis Ouais, je veux que tous je les jours, comprends. tu regardes cette chose-là puis tu fasses « Wow, ça, c'est moi, c'est à l'intérieur de moi, j'ai ce pouvoir. » tu sais. Ah, c'est sûr que c'est puissant.
Oui. C'est sûr que ça va aider des personnes à... Je pense aussi. Mhm. Puis c'est pas... Là, pour l'instant, je suis avec les gens qui ont le cancer parce que je suis vraiment touchée par le nombre de personnes qui ont le cancer. On s'arrête pas souvent pour y penser, mais c'est hallucinant, là. Ben oui. Nous, on les voit pas, les enfants malades, là, mais à Sainte-Justine, là, c'est des étages et des étages et des étages, là. C'est quelque chose, là. C'est vraiment touchant d'aller là. Mm. Alors, ouais, d'essayer de ramener... Pour moi, tout est dans l'imaginaire. On peut imaginer n'importe quoi. On peut manifester n'importe quoi. On n'est juste pas Ben oui. en train de le faire. Right. Si toi, tu as envie de devenir l'empereur, je sais pas moi, de ton studio. c'est déjà un bon début. Tu vois? L'empereur du podcast. Ben, c'est parce que là, je vois du velours bleu, puis ouais, je pense à l'empereur, là. Bon, oui. Mais c'est sûr que l'imagination, j'avais lu quelque part que si tu t'imagines courir, tu sais, les coureurs qui s'imaginent courir vont développer les liens cérébraux pour être capable de courir plus vite. Puis le cerveau fait pas la différence entre une simulation puis la vraie chose. Ouais. C'est qu'en étant capable d'aller travailler avec... Ah, ils ont fait des tests incroyables là, de l'effet placebo, là, justement, où est-ce que les gens, ils font des exercices pour gonfler des muscles, puis la moitié font juste imaginer qu'ils font l'exercice. Puis c'est hallucinant. Je pense que c'est 75 ou 80%, ils ont le même résultat là, de l'imaginer que de le faire. C'est partout, là, des recherches comme ça sur Internet. Ouais, c'est incroyable. Puis t'as-tu déjà commencé avec des enfants ou c'est comme le projet pilote va commencer vraiment bientôt? J'ai travaillé avec des enfants autistes dans les écoles, puis j'ai adoré ça. Ah oui? Oui, je trouve que eux autres, ils vivent dans l'imaginaire. Eux autres, ils n'ont pas le facteur critique là, qui sépare le cerveau. Fait au début, je leur enseignais le yoga, puis ils me faisaient capoter. Ils partaient dans tous les sens. Ils étaient comme Madame Princesse, ou on peut-tu faire le dragon qui tousse, ou ils inventaient toutes sortes de choses, mais c'était réel pour eux. Pour moi, c'est les ultimate yogis, là, eux autres. Ils n'ont pas de quoi ça doit avoir l'air. Ils sont vraiment dans l'expérience puis dans l'imaginaire tout le temps. Alors, je les ai fait venir à mon studio. OK. Et puis, on a exploré les super-héros. OK. Alors, je sais pas si tu connais, mais les enfants autistes, Asperger, sont souvent un peu renfermés, sont toujours en train de se faire chicaner, sont toujours un peu trop stimulés par l'environnement. Fait qu'ils sont souvent un peu fermés. Ils n'ont pas souvent permission d'être big, là. OK. Fait que là, ils sont revenus au studio. Écoute, hallucinant, là, l'énergie, la vibration. Là, ils ont mis des costumes, puis ils y croyaient. Là, ils étaient des super-héros. Là, ils sautaient, ils volaient, ils déployaient des capes. Là, c'était vraiment... Là, moi, j'en ai pleuré. Là, c'était vraiment touchant. Wow! Puis ça m'a vraiment donné idée, justement, de faire ça avec les ados. J'adore travailler avec les ados. J'aime leur côté un peu non-conformiste. Rebelle. Je me demande pourquoi. C'est ça. Puis... ouais, donc c'est ça. Fait que tranquillement, en fait, j'ai fait un lien avec les enfants de Sainte-Justine, puis ça a donné qu'ils faisaient des études en ce moment qu'ils ont du mal à rejoindre les adolescents. En Europe, il y a des études, puis il y a plus d'adolescents qui meurent du cancer que des enfants. Parce que, justement, le facteur dépression... C'est drôle parce que dans le document de Sainte-Justine, ils ont utilisé le mot narcissique, mais au positif. OK. Ouais, parce que nous, on a tendance à l'associer au négatif. Définitivement, que quand quelqu'un est narcissique... Non, on a besoin d'un certain niveau de narcissisme, en fait. Tu sais, quelqu'un qui est déprimé, qui se lave plus, qui s'aime plus, qui se regarde pas... T'allais-tu dire qu'il se coupe les cheveux? Oui. Parce que ça fait un bout. Mais eux autres, ils ont utilisé le mot narcissique dans mon document. 3 fois, ils ont transformé un peu ma proposition. OK. Puis, ouais, on a besoin d'un petit niveau de narcissisme, en fait, pour fonctionner. Comme l'ego, tu sais, comment tout le monde essaie d'éliminer l'ego en ce moment, tout le temps, dans le New Age. Là. Mais on a besoin d'un minimum d'ego là, pour fonctionner dans la vie. Ben, c'est sûr, comme, pour moi, il y a une séparation. C'est comme, qu'est-ce que toi, tu as besoin, qu'est-ce que toi, tu veux faire. T'sais. C'est sûr, ça reste qu'on est dans un gros monde, puis on veut pas trop être séparés. C'est le fun de comprendre qu'on est tous des humains, puis qu'on travaille sur cette planète-ci. Mais comme les animaux ici, mais au moins, être capable de savoir qu'est-ce que toi, tu veux faire comparativement à quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'on a besoin d'ego. Narcissique, eux autres, j'imagine qu'ils le mettent comme de la self-worth. Oui, pour qu'un ado de la confiance en soi. Oui, exactement. Exactement. Mais c'était intéressant pour moi. Ça a fait comme, tiens. Puis en fait, c'est de là que j'ai commencé à rechercher le narcissisme puis vouloir l'explorer. Puis ça a été tellement présent de nos jours avec Instagram, avec les selfies, avec... Oui. Ça n'a plus d'allure, là, le narcissisme. C'est sûr. On s'aime beaucoup, tu sais. Ben, on essaye. Ouais. On essaye, je pense, avec des photos, des choses. Ou on aime ça se faire aimer, disons. C'est un autre, ça c'est quand même... Comme,
Instagram, t'as un shot de dopamine à chaque fois qu'il y a quelqu'un absolument. qui te met un like, que t'aimes ça ou pas, là, que tu sois... Ah, bien sûr, mais On est programmé on est comme des pour petites souris de avoir... laboratoire, là, tu sais. Ah oui, puis même si tu comprends le concept méta, là, C'est pas quand t'as vrai. un petit like, tu le reçois quand Bien même. sûr. Genre, Absolument. c'est tellement ancré dans nous autres. C'est quoi, il y a quelque chose de pernicieux là-dedans, tout le... Tu sais, c'est le fun que tu vois qu'il y a des personnes qui apprécient qu'est-ce que tu fais, ça te pousse à le faire Bien sûr. plus, mais... Tu sais, en tout cas... Mais ça fait des up and down dans la cortisol, dans le stress. Ça joue dans nos hormones incroyablement. Ben là, oui, c'est fou. sûr. C'est sûr. Puis comme tout le système hormonal, on ne cache pas. Genre, je pense que même si j'avais une interview avec des médecins, il y a beaucoup du système hormonal qu'on comprend pas trop comment ça se passe. Le mystère, il est à l'intérieur de nous. Ah, c'est tellement bien dit. C'est ça que je dis tout le temps. Mais je me demandais aussi avec le... Ben, tu m'amènes à penser à les avatars que tu vas créer pour les jeunes à Sainte-Justine. Oui. Puis aussi avec Avatara, avec Ben les là, femmes. j'aimerais vraiment ça travailler avec les femmes. Mhm. Ouais. Je suis vraiment à essayer que les femmes retrouvent leur pouvoir, leur beauté, leur Mhm. féminité. Vraiment, hein, c'est ma mission en ce moment. Là. Ben oui. Ouais. Ben C'est mon dharma, là, c'est mon chemin. c'est le fun de faire ça avec des personnes qui en ont besoin aussi. Ouais. Là, le cancer, je ne sais pas c'est quoi les statistiques par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de personnes dans ma famille, dont ma mère, qui a eu 2 cancers. Puis, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, comme il y a un mystère dans le cancer qui pourrait être expliqué en histoire aussi. Tu sais, Écoute, il y de a ramener ça. Il y a des histoires incroyables. Je sais pas si tu connais Joe Dispenza. On en a parlé de Joe Dispenza? Oui, j'ai pas lu son livre. Je pense que c'est comme Becoming Supernatural. Placebo Effect. The Placebo Effect. OK, ouais. C'est... Écoute, il parle des choses où est-ce que les gens, ils sont en cancer stage 4, sur le bord de mourir, et puis tout à coup, ils ont une vision. Ils vont presque dans l'au-delà, puis ils ont une vision d'un truc, d'une relation avec leur père dans l'enfance ou quelque chose qui règle. Ils reviennent et puis ça disparaît en 3 semaines. Là, il y a des choses incroyables. Il y a vraiment des miracles. Le cancer, on ne sait pas grand-chose, en fait. Hein, ben, c'est encore une fois, c'est rendu à la fin de la chaîne quand on est capable chimiquement de voir que il y a ça qui est pas à bonne place, ça doit être à cause de ci, tu sais. Ouais. Après, c'est sûr que dans le psyché, tu sais, comme il y a beaucoup de façons de le régler. Ma mère avait comme un prof de tai chi, Gary, dans le temps. Comme j'étais vraiment jeune, j'avais pris un cours avec. Lui, il avait un cancer. Je sais pas si c'est stade 4 ou 5, mais stade terminal. Puis il a décidé de faire comme de la médecine chinoise, du tai chi. Puis pendant comme 12 heures à chaque jour, il faisait juste ça. Puis il s'est soigné lui-même. Ben, il s'est soigné lui-même avec l'aide d'autres personnes. Bien sûr. Mais il a été capable de régler ça. Ah oui, c'est la visualisation, là, le pouvoir de la visualisation, c'est fou. Là. Right. Surtout quand on descend dans nos zones un peu alpha, là, puis qu'on tout devient fluide, tout devient malléable. On peut imaginer ce qu'on veut. Là. On peut imaginer n'importe quoi, puis le devenir. Est-ce que tu penses qu'avec les avatars, tu sais, mettons, quand tu vas poser des questions, penses-tu que tu vas être capable de... Parce que pour moi, je vois comme 2 choses. Tu es capable de descendre pour voir peut-être où est-ce que la situation avec le père, ou je sais pas, comme tu disais tantôt comme l'exemple, d'y donner une force qui est assez grande pour qu'il puisse transformer son health, ou sinon de donner comme être Superman puis de ne plus avoir de problème. Tu sais, il y a plein de façons de pouvoir aborder le sujet. Moi, tu te donnes un gros mandat. Là. Ouais, mais je veux vraiment... Je regarde ça aller à Montréal. Tu sais, j'enseigne le yoga, puis j'ai pris beaucoup de workshops, puis d'ateliers, puis de ci, puis de ça. Puis je suis fatiguée. Je trouve que il nous amène presque à nous sentir incompétents, encore une fois. C'est comme tu as besoin de ça pour pouvoir te guérir. Non, tout ce que tu as besoin, c'est à l'intérieur de toi. Fait que tu n'as pas besoin... Oui, tu peux accéder à des états, tu peux accéder à de la sagesse à travers un gourou, à travers un professeur. Moi, j'accède à plein de choses à travers toi quand tu enseignes le Qigong. Mais quand ça devient un besoin, je trouve que c'est important de me rappeler que c'est déjà à l'intérieur de moi. C'est juste que toi, tu me fais un miroir, puis tu me reflètes quelque chose que j'ai déjà. Fait que je veux, en faisant ces avatars-là, je veux que les gens se rendent compte de leurs ressources intérieures. Pas que ces choses-là, ils existent à l'intérieur d'eux. Pas que, justement, ils aient besoin. C'est cool. Ben, tu sais, c'est plus que louable parce que, justement, le donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, que ça soit de n'importe quelle façon. C'est sûr, tu sais, comme il y a des médecins, ils font une bonne job. Si on s'entend, là, il y a absolument. Mais être capable de donner son pouvoir, de dire, OK, moi, je vais être capable de, avec l'aide que j'ai autour, être capable de passer à travers, que ça soit n'importe quoi, des maladies, des étapes pas le fun. Si tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre,
tu sais vraiment pas qu'est-ce qui se Mais passe. si tu savais comment les gens, ils veulent donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est incroyable. On est à Montréal en 2019, il y a encore des sectes, là. Je sais pas si tu as Ben vu, oui. là, il y a des gourous, là, il y a des gens, là, ils ont donné complètement leur pouvoir à des personnes. Pourquoi? Ben, ça m'est arrivé une couple de fois. Hein. Moi, Ah ouais? j'ai eu des appels. J'ai eu des appels de personnes. Puis t'es filtres tout de suite. Tu sais que la personne est comme, OK, il y a ça qui se passe avec mon Je veux mari. pas être responsable, occupe-toi Je- de moi. Ben, Sauve-moi. exact. Uh-huh. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Puis habituellement, ils veulent tout en même temps. Tu sais, là, ils veulent prendre le gros kit, chose qu'on. Tu sais, il faut que tu fasses ça pendant un bout pour réaliser qu'est-ce que c'est, puis après, tu sais, voir la qualité du travail. Mais après qu'ils regardent une vidéo, ils sont comme, OK, tout. Genre, s'il faut que je vende ma maison, tu sais, quasiment, là, s'il faut. Wow. Ben, oui, On est ben, c'est parce impulsif, ouais. qu'ils sont en situation de crise. Puis là, ils essaient juste de trouver une place où est-ce que ça va leur donner une autre situation qui va, vu que c'est pas la leur, d'une façon ou d'une autre, ça va mener à une autre situation de crise. Mhm. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est pas à eux autres. C'est que là, Ouais. ils n'ont pas de fondation, ça va chier, puis après, ben, eux autres, ils vont essayer de sauter quelque part d'autre. Exactement. Mais tu vois, tu sais, je l'ai vu, j'ai eu ces appels-là une couple de fois, puis c'était peurant de. C'est peurant de pas vraiment. Le meilleur conseil à leur dire, c'est comme prends ça cool, rebâtis-toi, tu sais, trouve-toi des passions, puis Ou vas-y. peut-être débâtis-toi, enlève des layers. Oui, tu sais, oui. de construction aussi. Oui, un ou l'autre, exactement, mais c'est pas, viens pas dans un cours. Pourquoi pas? Ils sont magnifiques, tes cours, là. Oh oui, mais en même temps, la personne n'a pas nécessairement besoin de faire ça. C'est pas ça pour l'instant, tu sais, elle a besoin. Écoute, on est tous une gang de névrosés dans l'Ouest, là. Ouais, Ils essayent de ramener le pranayama ici. On est trop névrosés, puis on est attachés à nos névroses. On les aime, nos névroses. Là. Ils nous nourrissent de quelque chose, là. ben oui. Les émotions négatives, ils nous donnent c'est une drogue, hein. Ah, c'est clair. On est addict à nos émotions négatives. Oui. Ben, Il faut vraiment se checker tout le temps, tu sais. c'est malade. Moi, j'essaye, mais il y en a encore, tu sais, comme. Ah, ben, c'est ça. J'essaye pas tout le temps. Grosso modo, des fois, ça. Des fois, t'es comme... Ça fait juste runner, puis je suis comme. Mais il y a de l'information là-dedans aussi. Oui, oui, Il faut pas c'est faire correct. juste comme tout est beau, tout est lumière, tout Non. est positif. Je Là. suis entièrement Avec les d'accord avec toi. dauphins, Là. là, les cristaux, là, non. Oui. Non, faut aller dig down, Ouais. mais il faut pas rester là, tu sais, il faut remonter. Oui. Mais il faut essayer d'avoir comme une pensée claire. Mhm. Même si c'est une pensée vraiment négative, au moins qu'elle soit claire. Oui. Tu sais, enlever du noise pour être comme ben, aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Ouais. OK. Je vais. Fuck the world. Fuck the world. Puis après, tu pars avec ça, puis t'es comme, OK, c'est beau. Tu sais, Ouais. c'est établi. Puis après, tu sais, tout va se transformer. La journée va pas rester comme ça. Mais plus que quand toutes les pensées sont pognées ensemble, puis là, tu te sens mal parce que justement, t'as pas eu l'approbation de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Puis après, ben, ta tête commence à swinger. Ouais, Ah, mais moi, depuis que j'étudie les mythologies, justement, là, je me donne permission complètement. Ah oui? Toutes ces émotions. Oui, complètement. Tu sais, quand le monde me dit, ah, mais là, pourquoi tes humeurs, là, nanana. Qu'est-ce qu'ils ont, mes humeurs? Ils vivent, ils sont vivantes, tu sais, Oui. comme la Terre, elle a des humeurs, là. Ben tu oui. sais. Ben là, je sais pas par rapport à la Terre. Hein. Mais c'est Excuse-moi, un c'est petit clair. Ah, ouais, c'est correct. Mais, ouais, fait que c'est ça qui est ça. Avatar. Alors, j'ai bien hâte de trouver des femmes qui vont Ben, je pense pas que ça va venir être jouer compliqué au pour jeu. toi de trouver des femmes. Je pense pas non plus. Il y a toutes les photos que tu mets sur Instagram et Facebook et tout Ouais. le kit sont magnifiques. Merci. Sont toutes. Mais ça a été d'épouvant. Il y a des femmes qui m'ont écrit justement comme wow, tu sais, je veux dire, des fois, c'est quand même assez confidentiel, donc je veux pas trop partager les histoires des gens, mais c'est vraiment puissant pour eux d'explorer la beauté, juste de créer de la beauté. C'est quelque chose. Tu sais, on peut parler de plein de choses. Moi, j'ai besoin de manifester, j'ai besoin que ça apparaisse, j'ai besoin que ce soit là dans notre human plane. Ben oui. Oui. Puis C'est- j'ai besoin, ouais. Mais on peut parler de plein de choses aussi devant les micros, puis tu vas voir que ça va apparaître sur tes places. Ouh. Mais j'ai été un de tes cobayes, si on peut dire. Ah oui, Puis c'est vrai. honnêtement, j'ai pas été satisfait. Moi non plus, on n'a pas vraiment été... Mais j'ai pas fait les hommes beaucoup. Là, quand je commence avec Narcissus, là, je me lance. J'ai vraiment une meilleure connexion à faire ça avec les femmes. Mhm. Puis là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait Hercule avec On toi. avait fait Hercule, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est un parfait Hercule. Là. Mais tu vois, Merci. justement, c'est un bon exemple de... Je pourrais juste dire aux ados, OK, toi, tu vas être Superman. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, venir de l'extérieur, puis Mhm. imposer un caractère sur quelqu'un, Right. mais ce serait pas venu de l'intérieur. tu Ah, sais. c'est clair. Ouais. Si on leur fait un moment donné, ça sera Fait ça le qu'Hercule, développement. c'est un peu moi qui t'ai imposé ça, je pense, Mhm. parce que je t'ai vu comme Hercule. Puis là, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est arrivé, mais on n'a pas été dans les profondeurs, ouais. Non, c'est ça.
exact. On va le refaire. Ça va être quoi ton archétype? Je sais pas. Quelle question tu me poserais pour que... Écoute, ça se fait en privé, là, pas devant des caméras. On va faire ça tranquille. On est tout seul. puis Il n'y a pas personne ici d'autre. On est vraiment dans une grotte, ouais. Ouais. C'est le fun. Mais oui, on le fera parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Il faudrait que je considère c'est quoi les qualités que j'aimerais ça comme plus développer. Aussi, c'est Puis- quoi que t'as peur? Tu sais, c'est quoi que t'aimes pas Qu'est-ce que chez les j'ai gens? peur? Ouais, Ouais, plein c'est- d'affaires. Il y a plein de choses qu'on peut explorer là, dans le shadow. Là. Ouais. Ah, là, tu dis Shadow, ça mène à... Ouais, ça amène à d'autres. On ouvre un autre. On Boîte. peut ouvrir plein d'autres boîtes, Ouais, dont ouais. Carl Jung. T'as-tu checké un petit peu de Carl Jung? Puis... Quand même beaucoup, là, ouais. Mhm. J'ai un partenaire qui est très, très, très impliqué avec Carl Jung. OK. Alors, Carl Jung, il apparaît dans mes rêves. Wow. Quand c'est pas des Puis, rêves de Gypsy, ouais, c'est des ça. rêves de Carl De Jung Carl Jung. puis de Freud. Ben, Puis lui, Coke. c'était vraiment le roi là, du rêve, tu sais, le roi du Mhm. subconscient. Là. Donc, ouais, quand même, il est très présent dans ma vie, Carl Jung. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça fit. Mhm. Moi, c'est comme je suis en train de penser parce qu'il y a un spectacle que je veux faire. Je t'en ai parlé un petit Oui, peu. oui, oui. Tu sais, j'aimerais ça faire un spectacle. Puis il va se faire. Puis on va voir combien ça va prendre de temps parce que comme je considère que la vision que je cultive est très grosse. Grosse? Oui, puis ça s'expand en plus. Puis il y a un artiste que j'écoutais dernièrement qui disait comme quand ça ne fait pas rapidement, elle fait juste grossir. C'est que ça va devenir de plus en plus gros puis de Ben, plus t'es en plus. chanceux, des fois, ça fait juste comme s'éteindre aussi. Oui, ben celle-là pas encore. Tu sais, quand je pense, ça me branche puis genre ça m'active, j'écris. Puis justement, c'est d'amener le monde à un processus de transformation avec des images, avec de la projection, Ben avec oui. du son, puis avec des mouvements physiques de Nagong, peut-être un petit peu de danse amérindienne, peut-être un petit peu de yoga, plein d'appropriations culturelles. Yes! Je veux juste faire ça, je veux juste m'approprier tout ce qui se passe sur la planète au complet, puis après essayer de trouver qu'est-ce qui va fitter Ça va avec amener l'odeur. T'as oublié l'odeur. Il doit y avoir une petite odeur de... une petite odeur de lavande une fois de temps en temps. Ouais, j'ai senti ton projet, j'ai vu les images, j'ai entendu le son, j'ai senti le mouvement, mais il manquait le smell. Mais the smell, je pense que ça va Je sais pas, sentir brûle l'esprit du quelque d'équipe. chose. Ah! Team spirit! Team spirit! Mais non, mais s'il y a plein de monde qui sont en train de bouger en même temps, puis Ouais. suer un peu, puis les activer, c'est sûr que ça va sentir. On va voir. Mais Génial. Mais c'est oui, ça. moi, je suis pour tes projets, là. Let's go, Gab. Puis quand j'ai commencé vraiment à penser à ça, pourquoi je veux le faire, tu sais, parce que c'est artistique, mais il y a un but qui est plus profond là-dedans, c'est quoi un espace. Je pense que les ostéopathes vont utiliser le fulcrum, là, un espace thérapeutique, ou c'est quoi l'espace interne? Comment tu crées un espace interne qui peut être commun pour tout le monde, pour qu'on puisse aller travailler dans un journey ensemble, tu sais? Puis qu'à la fin, soit comme, waouh, c'est cool, il y a quelque chose qui est sorti, Je trouve que le mouvement, pour moi, c'est facile parce que tout le monde a un corps, tout le monde est dans son corps, puis après, ben, il y a une introspection, mais après, comment amener ça dans d'autres sphères, Ben, collectivement? déjà, tu il y sais? a l'état de cohérence. L'état de cohérence? Ouais, tu connais l'état de cohérence? Non. Ben là, tes Ben, recherches. parfait. C'est ça. C'est l'outil de mes recherches. C'est le podcast. Tu sais, quand deux amoureux vivent ensemble, leur cœur, ils se mettent à battre ensemble. OK. Puis il y a des expériences qui ont été... Ou, tu sais, quand les femmes vivent ensemble, Oui, oui, leur oui. cycle de lune là, se mettent ensemble. C'est OK. super mystérieux. Oui, moi, regarderas, j'appelle ça j'ai tout le temps appelé ça la vibration sympathique. Ouais, c'est un peu la même chose. Parce que, genre... Comme quand tu fais de l'hypnose, quand tu enseignes Mhm. l'hypnose, il faut que tu sois dans cet état pour amener l'autre personne dans cet état. C'est vraiment un état de cohérence. Ouais, Il y a ouais. des trucs super intéressants sur Mhm. YouTube. Mon chum, il enseigne ça au bout dans ses trainings. Là. Il y a des métronomes qui sont démarrés. Puis à un comme- moment donné, Puis c'est quartz, là. C'est vraiment précis, Mhm. le métronome. Là. C'est pas émotionnel. Là. C'est Right. vraiment physiquement comme programmé. Ouais, ouais. Puis après un moment, ils se mettent toutes. Il Ben en oui. manque un, genre, à la fin. C'est fascinant. Il en manque un. Il en manque juste un. Il y en a toujours pauvre- un à la pauvre fin, là, petit genre. métronome. Puis là, tout à coup, ils se mettent Nice. tous ensemble. Tu sais, comme dans un film de Disney, il y a tout le temps un petit animal à la fin Mhm. là, qui court. Les cordes de guitare, ça fait ça. Ou les cordes Ah en oui? général. Mais je parlais de ça hier dans mon cours de yoga, justement. Tu sais, comme j'enseigne le yoga nidra, puis on va s'amener tous ensemble. Tu sais, on va créer un état de cohérence. On va tous ensemble pour aller dans les profondeurs. Tu sais, tu peux y Mhm. aller tout seul, mais si tu as 30 personnes qui descendent dans des profondeurs, toute la vibration de la pièce, c'est ressenti. Ça, c'est Ouais, ouais, ouais. palpable, tu sais. Ah ah. Fait que je trouve que dans tes cours de Nigong, il y a un état de cohérence, définitivement.
Cool. Une vibration Merci. sympathique. Une c'est ça. Ben, c'est parce que la Non, vibration mais j'aime sympathique, ça, pour moi, j'aime c'est ça. comme. C'est physique, c'est justement la corde de guitare. Tu joues un mi, la plus grosse corde, puis la plus petite va commencer à À résonner. raisonner. Puis il y avait des instruments dans le Génial. temps qui utilisaient des vibrations comme ça. Sûrement la harpe aussi. Ben ouais, des harmoniques, là, tu Mhm. peux faire, mais. Ouais. Ouais. Ça que ouais, ben, ça m'amène à vouloir faire plus d'expériences. Mais toi, les expériences que tu fais aussi, c'est assez cool avec Merci. les. Puis là, Avatara, en fin de compte, est-ce que c'est le projet au complet ou Avatara est plus dédié aux femmes qui ont le cancer du sein? C'est dédié à tout le monde. Moi, je veux faire ça avec les personnes âgées aussi. Oh OK. my God, je veux aller travailler avec les personnes âgées dans les centres. OK, ouais. C'est comme on les parque là, dans un endroit, puis tout le Ouais, monde c'est sait fou, que hein. la créativité, c'est tellement important là, pour garder une jeunesse, pour garder un cœur ouvert. Hmm. Je veux aller faire ça avec les personnes âgées, vraiment. Moi, je pensais à ça. Je vais amener mes costumes, je veux débarquer avec, Ah comme dans oui. mon rêve de gitan, avec mes Malade, perruques, ça. mon maquillage, Mhm. mes robes folles, puis qu'on aille faire de la folie, là, tu sais. Trop cool. Ouais, Trop vraiment. cool. J'ai envie que les gens, ils fassent du bordel aussi, tu sais. Ils viennent dans mon studio, je veux dire, je construis des forêts à l'intérieur, Oui. tu le sais. Tu l'as encore? Ouais, mais là, Nice. ouais. Puis qu'on ait permission, là, de... C'est fou, là. J'ai fait une fête d'anniversaire là, pour ma nièce. OK. Puis je les ai invités, 10 ados, à venir faire un photoshoot, tu sais. OK, ouais. Puis là, écoute, là, les costumes, ça revole partout. Ils essayent des perruques, des chapeaux, des gants, tout. Tu sais, ils se mettent vraiment à triper. Ouais, ouais. Mais c'est des petits ados qui vont à l'école française, tu sais, qui sont très... Qui ont le. Ils ont l'habitude que le tout... protocole, Ouais, le Fait décorum. qu'après un moment, il y en a une, elle me dit, en tout cas, j'ai hâte qu'on nettoie. J'ai dit, de quoi tu parles? On vient juste de commencer, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Let's go! Mais ça les dérangeait, tu sais. Je voyais que déjà, là, on est formaté assez tôt, tu sais, à pas dépasser des lignes. Je pense qu'il y en a que oui, il y en a que non. Pourquoi il faut dessiner dans les lignes? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il faut colorier dans les lignes? J'ai jamais compris. Ah, ça, c'est un classique, Mais pourquoi? le Think Outside the Box, là. Ouais. Think outside the lines! Go paint Think it. Outside the Lines. Ouais. Il y a une affaire de. C'est 9 points, puis ça t'apprend ça, là. Ah ouais? C'est un 9 points, puis il faut juste que tu fasses 4 barres pour faire tous les points, OK. puis t'as pas le choix de sortir pour descendre, mais c'est sûr que, genre, on aime ça, les concepts. Ah oui, c'est ça. Genre dans le cerveau. Je pense qu'il faut qu'on ait le concept, pas tout le temps, là, parce que ça va super bien quand tu as un petit concept, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, puis tu sais que la lignée de ta vie va être comme... Moi, je respecte... Il y a quelqu'un que je connais, il a fait... Moi, genre, je vais faire de la construction, puis tu sais, il a parti une petite business de ça. Il a acheté une maison quand il était vraiment jeune, ça faisait déjà genre 6 ans, je pense, qu'il travaillait à faire ça. Il dit, moi, c'est pas compliqué. Ça... Puis après, ben, j'ai ma maison, j'ai ma blonde, j'ai ma femme, puis je suis bien content, puis il y a la personnalité pour. OK. C'est une personne qui... Tu donnerais le plus grand espace créatif possible. Je pense qu'il te ferait un mur drette, bien plâtré, Je avec de crois la pas belle une seconde. peinture. Lui, peut-être. Je pense que c'est la nature humaine d'être créatif. Tout est créatif. C'est comme si... notre subconscient, il est créatif. Il est toujours en train de produire des images, des Mhm. idées. Non, je pense on est tous créatifs. Tu penses pas qu'il y a des personnes qui l'ont... Ben, est-ce que la création est un muscle? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'entraînes pour en avoir Complètement, plus? bien C'est sûr. ça, exact. C'est ça. Moi, Fait que- plus je regarde mes rêves, plus j'ai des rêves, plus je Mhm. crée des images, plus j'ai des idées. Tu sais, c'est comme... Right. Ouais. Plus tu es dans la création, plus que tu crées, ouais. C'est Ça- une source infinie, là. Ça, pour cette personne-là, c'est juste qu'il n'y a pas... il met un petit X dessus, puis à un moment donné, c'est juste Il déplié. choisit, tu sais. Ouais. Il choisit une partie du cerveau, développée ou non, là. Mhm. C'est un choix. On peut tous devenir créatifs. Là. Tu peux apprendre un instrument, tu peux faire des scènes de théâtre, tu peux faire n'importe quoi. Oh oui, c'est sûr. On est des master manifestors. Là. Masterful. Manifeste. Le master, c'est d'être capable de faire des erreurs. J'ai vu un petit... j'ai vu un petit quote hier. Là. Ayez le courage de faire quelque chose que vous êtes vraiment poche dedans. Je trouve ça le fun. Ouais. Je trouve que c'est une belle affaire de dire, c'est quoi, il faut tout le temps apprendre, il faut tout le temps essayer des nouvelles choses, puis Ouais. on va s'améliorer. Puis à un moment donné, ben, c'est correct de passer à d'autres choses, Uh-huh, d'aller travailler sur d'autres patentes. uh-huh. On se transforme. Fait que j'apprenne à faire mes taxes, genre. Ou tu peux les donner à quelqu'un d'autre pour les faire. Vraiment dépendamment. Faut que ça te branche, hein. On n'est pas obligé d'apprendre des choses que ça ne tente pas d'apprendre. Des fois, on devrait se forcer un petit peu. Je suis entièrement d'accord que ça prend au moins une petite base dans plein d'affaires qui sont moins le fun. Mais c'est... Non, mais on devrait suivre notre curiosité, sûrement. Là, on devrait vraiment suivre notre curiosité. Ça nous amène, justement, là.
des endroits de création. Right. Mm. Puis toi, t'as eu un parcours de photo. T'as fait beaucoup de photographie. L'autre fois, tu me parlais, puis tu disais comme, j'ai lâché l'école à genre 17 Ah oui, ans c'est vrai. pour aller faire de la photo professionnelle, puis ça a Écoute. marché. Écoute. Là, tu racontes pas la bonne histoire. OK, ben parfait. Je pense que Là, t'es là. j'avais 17 ans, j'étais un peu plus jeune. Je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Puis OK. j'avais. Comment ça s'est passé? Je sais pas c'était quoi qui s'était pointé dans mes mains. C'était un livre de photos, je pense. Puis j'ai décidé, my God, je veux devenir photographe. OK. J'avais 15 ans, ouais. Fait que j'étais allée au centre communautaire à Québec. Je me suis inscrite à un cours. T'habitais à Québec? Ouais, j'habitais OK. à Québec. Je me C'est suis beau, inscrite à... C'est beau de loin. OK. C'est beau d'ici. C'est bien beau d'ici, je trouve ça super beau. C'est un petit peu trop bourgeois pour moi. J'aime la couleur. Ben maintenant, c'est mieux. Mais quand j'ai grandi là-bas, là, tu sais, il y avait une personne noire dans l'école. Puis on le savait. Tu sais. Ouais. C'était vraiment blanc. Puis c'est sûrement dépendamment des quartiers aussi. J'imagine que Ouais, aussi. puis rendu maintenant. Ouais. En tout cas, je sais pas, ça fait longtemps que je suis allé à Québec. Tu vois, c'est pas si beau que ça, hein? Non, mais j'aime ça. Quand j'y vais, je trouve ça superbe. Je trouve ça Oui, beau. oui, J'aime oui, ça. oui. Je vois des... Les Américains viennent, ça ressemble à l'Europe. C'est sûr. C'est beau. C'est bien, bien beau. Ben, Mais, fait que là, j'avais été prendre un cours pour développer la photo. Et puis, je m'étais construit ma chambre noire moi-même. Écoute, on n'avait pas Internet, alors je me rappelle même plus comment j'avais trouvé les trucs. Maintenant que j'y pense. sais-tu quoi? T'as pris un livre à la Je pense bibliothèque. que oui. Hein? Mais comment j'ai commandé mon enlarger, comment on dit déjà, un projecteur là, pour développer mes films. Moi, je sais pas. Mais Genre, je comment connais j'ai des fait ça? projecteurs, je connais des affaires pour les diapositives. Ouais, c'est ça. Mais là, je viens de me rappeler qu'il n'y avait pas Internet. Alors oui, c'est sûr que j'avais appris dans les livres. Sais-tu qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Je te gage que t'as pris les pages jaunes, Ah, mais je pense que oui. puis t'as téléphoné quelqu'un, puis il t'a aidé. Oh my God, je pense que j'ai Ça- téléphoné les pages jaunes puis j'ai commandé pour Ouais. Il y a quelqu'un un qui- agrandisseur, photo. Ça- Et tout le matériel. Tu sais, comme dans Wow. le temps, là. Ouais, je pense que page c'est ça que j'ai jaune, fait. bibliothèque, page jaune. Téléphoner, Ouais. il dit non, je suis pas la bonne personne, mais téléphone telle personne. Hey, Puis- on est vintage, hein. Fait que, ouais, j'avais comme construit ma petite chambre noire dans le grenier de la maison de mon père. Puis ça sentait fort. Là. Il y avait quelques plaintes de mon frère, mais pas trop. Oh, attends, c'est parce que oui, toi, Moi, je faisais les chimiques puis tout. Là, je développais mes films noir et blanc. Tu sais, j'avais 15 ans, là. Peut-être 16, je suis pas sûre. c'est quoi, c'est de l'acétone ou c'est... C'est de l'acide, c'est plein de choses. OK, dans le noir, de l'acide, ouais, c'est vrai, j'ai jamais fait ça. Ah ouais, je m'ennuie vraiment de la chambre noire. J'ai vraiment passé des heures et des heures. J'en ai eu 3 dans ma vie. Là. J'en ai eu... quand j'habitais en Californie, j'en avais construit une aussi. OK? Puis à l'école, écoute, je passais des heures et des heures là-dedans. C'était mon bonheur. Là. Puis c'était dans le temps que c'était politiquement correct de fumer des cigarettes. Puis développer un film, c'était juste le temps de fumer une cigarette. Ah, c'est ça le parfait. timing? Ouais, Tant qu'à mettre ouais. un clock. C'était exactement le timer de bien des photographes, vraiment. Alors voilà, puis je me suis mis à développer des films. Puis les premiers portraits que j'ai faits, c'était mes frères et sœurs. J'avais 9 frères et sœurs. Là, OK, Ben, j'ai Vous êtes encore 10? de frères. Ouais. wow. Puis, t'en connais une couple? Ah non, tu connais juste un de mes frères, en fait. J'en ai rencontré un, ouais. Ouais. Alors, je me suis mis à développer, je me suis mis à faire des portraits noir et blanc. Et puis là, tout à coup, tu sais, j'étais une ado assez turbulente. Tu m'étonnes. J'étais addict au parachute, je grimpais des ponts, je faisais n'importe quoi, là, mais Ok. n'importe quoi. Puis j'ai eu un coup de... Écoute, je m'emmerdais à l'école complètement. J'en pouvais plus d'écouter des vieux relous parler de n'importe quoi de plate. Là. C'est vraiment désuet, le système scolaire. Ça l'était déjà il y a 25 ans. Là. Ils ont besoin de venir chercher notre curiosité, justement. Parce que sinon... Mais j'ai appris à rêver. J'ai vraiment appris à rêver à l'école. Right. Daydream. J'étais un master daydreamer. Oh oui, hein? Puis j'ai vraiment développé la capacité d'aller rêver, mais de garder un pied dans l'esprit conscient. Puis que, tu sais, quand ils te demandent, hey, au fait, non, oui, 8 plus 9, tu sais. Oui, tu sais, Madame comme... La Rochelle, Oui, c'est ça. blablabla, t'es comme, oui, c'est ça, bouf. Oui, c'est Ok, ça, c'est mais beau, j'étais tu peux quand continuer. même loin, tu sais. Oh, oui. Mais je rêvais de voyages, puis de contrées lointaines. Et puis c'est drôle, tu sais, justement, mon premier... Je voulais aller faire un documentaire sur les femmes OK. au Mexique. OK. Alors, à 16 ans, j'avais-tu 16 ou 17? Non, à 17 ans, ouais, on m'a envoyé en France à 16 ans pour 1 an pour me calmer les hormones. Ça a-tu marché? Non. Non. L'école était-tu meilleure là-bas?
Alors, en revenant, à 17 ans, je retourne, j'étais en secondaire 5, je m'emmerde, je trouve tout le monde plate. Moi, j'ai passé un an en Europe, j'étais allée à Berlin, je me trouve bien hot. Ouais, t'es tu sais. sophistiqué. Ouais, c'est ça, Tu reviens vers Québec, là. Ouais, je Mais tu sais, quand comprends. tu pars en voyage puis tu reviens, il y a toujours une petite période où The Deeps, ouais. tout le monde est comme au même endroit quand t'es parti, puis toi, t'as vu la Terre, tu sais. Ouais, mais t'es encore au même endroit que Oui, quand t'es oui, parti oui, aussi. Là, c'est t'as ça. juste comme. T'as juste un petit peu plus d'affaires dans ton. C'est quoi qu'ils disent, le Tao? You can change the sky, but it doesn't change your mind or something. Non? Tu sais, tu peux changer le ciel. Oui, au-dessus mais tu de peux ta changer tête. l'environnement dans lequel tu es, mais Ouais. comme ton environnement est. Je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus. Mais ça va être une autre discussion. OK. Moi, j'ai toujours dit, you can leave your problems behind and travel. Ben, But- moi, je pense que comme changer l'environnement va aider à changer certains patterns, c'est sûr. Ben, tu ça sais. nous permet de se réinventer. Pour moi, Exact. de partir dans un pays, j'ai fait ça tellement souvent d'arriver. Écoute, fait que là, à 17 ans, je suis partie sur le pouce, sur un coup de tête, au OK. mois de février, déprime totale d'hiver, plus capable. Je suis partie sur le pouce avec ma caméra jusqu'au Mexique. Il n'y avait pas de cellulaire dans le temps Non. aussi. C'était le pouce, c'était du vrai pouce. Là. C'était du vrai pouce, ouais. Ouais. Puis avec ma caméra pleine d'hormones, let's go, je m'en vais photographier des femmes pour le National Geographic, genre, là, tu sais. Nice. Ouais. Fait que je suis partie au Mexique. Évidemment, ça n'a pas... T'as-tu passé les douanes? Tu t'es rendu au Mexique Écoute, au moins? Mais j'en reviens même pas à quel point je suis protégée, je suis guidée par l'univers. Sur le pouce, avec un gars que j'ai rencontré, on descend. C'était pas un chum, c'était juste comme un ami. On arrive à Corpus Christi, au Texas, avec nos pack-sacs. Tu sais, les pack-sacs en métal, là, où est-ce que tu avais le drapeau du Canada. Là. Tu te rappelles-tu ces vieux Ouais, je me pack-sacs? souviens des pack-sacs en métal. Je me souviens que les bandeaux là, qui vont sur les épaules étaient tellement petites Oui. qu'à un moment donné, j'avais comme, je pense, 60 livres dans le dos quand Tu sais, j'étais jeune. J'ai l'armature en manqué métal. d'air. en Là. Genre, j'ai manqué d'air, j'ai tombé, j'étais là, je suis pas capable. là. C'est quoi, je me souviens très bien de ces maudits vois de quoi je pack-sacs-là. parle, Oh ouais, oh ouais. C'était pas évolué, ouais. Non, pas du tout. Mais c'était quand même hot dans ce temps-là. En tout cas, Ça marchait. c'était ce temps-là, puis on se promène à Corpus Christi, au Texas. Corpus Christi, je suis jamais allé. C'est C'est la juste à première fois côté que du j'en entends Mexique. parler. Écoute, super chanceuse. Déjà, on se retrouve au Texas en 3 jours sur le pouce, tu sais. Oh wow! Pas de backlog, rien. Genre 2 runs. Genre 4, là, tu sais. 4 runs. Ouais, super Toi, tu t'as cool. des truckers. Non, il y avait peut-être une ou deux où est-ce que c'était comme, pas sûr, mais tu sais, c'était correct. Mais, on, ok. on s'est rendu. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'endort sur une plage à Corpus Christi, déserte. Genre, il n'y a personne. Tu sais, on est comme, wow. Puis on se réveille le matin, il y a genre 3000 personnes. C'est le freaking spring break Oh my God. de cet endroit. On n'avait aucune idée. On est tous crottés, Oh my hippies, God. 17 ans, avec nos pack-sacs. Puis qu'est-ce qui se passe? t'es sur ça, spring break. Ouais, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Toute mêlée, on s'en va de là, tu sais, puis on arrive dans la ville. Puis il y a un gars qui a vu notre pack-sac avec un drapeau canadien. Il dit « Hey, what's up, you guys? What you doing here? » Mhm. Puis on est comment? On s'en va au Mexique. Puis imagine-toi qu'il était photographe. OK, wow. C'était un Ah, photographe. c'est cool, ça. C'est débile. C'est cool. Fait, c'est quoi les chances, tu sais? Il y avait Fait que, une chance sur un que ça. Tu Ah sais, non, comme. mais ça n'a pas d'allure. Fait que justement, là, là, c'est moi, du- je suis comme « Oh my God! Tu sors de où? » Tu sais? Right. Puis il faisait du noir et blanc. OK. Puis il avait besoin de quelqu'un pour développer ses films noir et blanc. OK. Moi, j'avais déjà appris tout ça. Mais il tu sais, était- dans mon- Wow, Il OK. m'a engagé pour développer ses films noirs Parce et que blancs. lui, il savait pas comment le faire. Oui, mais il y avait de la job, là. C'est de la job, développer des films, là. OK. Écoute, moi, si je peux avoir quelqu'un qui le fait pour moi, let's go, tu sais. Right. Fait que lui, il faisait des photos de théâtre la nuit. Fait que j'ai appris comme tout un autre truc avec les films à grains 3200, là. C'est de vieille technologie, là, pour OK. aller sans flash, là. Noir et blanc. Puis j'ai développé ces films, puis il était super content, tu sais. J'avais appris ça toute seule, là. Je suis quand même... Puis là, t'étais au Texas. J'étais au Texas, Lui, en il train de avait sa travailler chambre pour un noire. photographe. Il avait sa chambre noire. OK. OK. Fait que là, le gars avec qui j'étais, il était comme, ben là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là? Mon chien est mort un Ouais, peu. c'est ça, Voilà. tu sais. Je voulais aller au Mexique. Là, la fille, elle développe des films au Texas. Ouais, Ouais. vraiment, tu sais. Mais moi, je trippe au bout. Mais là, après un bout, tu sais, il y avait pas. Puis là, j'étais comme, OK, no, keep your eyes on the prize. On est sur une mission, tu sais. Fait que je Right. pense qu'on est resté 3 semaines ou un mois. J'ai OK. travaillé, fait des sous. Ouais, puis t'as appris un autre skill. Puis là, on arrive aux douanes. Mhm. Puis là, tout à coup, imagine-toi donc, on n'a pas le droit de passer les douanes. On n'a pas 18 ans. On a 17 ans. Moi, j'en reviens pas, là. Mais attends, pourquoi ils t'ont laissé passer aux States? Non, mais. Parce qu'au States, je passais avec ma mère. J'étais allée visiter mes grands-parents. OK, c'est que t'avais. Ouais. Fait que j'étais déjà aux States. Ouais. Là, c'est Mm. sûr que tu t'es forgé. Ah non, ben. Non. Non. $20 US, man. 20 bucks? Ouais, That's it? Le gars qui nous a amené, le gars Barry, là, le photographe, justement, il Uh-huh. connaissait ça, il faisait beaucoup d'allers-retours. Ouais. On arrive aux douanes.
il slip un 20$ US, puis il nous laisse rentrer dans le... Deux, trois cartons de Marlboro. Puis... Même pas, 20$ US. C'est Ah tout oui, ce que hein? ça a coûté dans les années 80, passer au Mexique. C'est quelque chose, hein? C'est cool. Ben, j'aime le tout croche de ça. J'aime un petit peu le. Ben là, c'est sûr plus que comme ça. Ben, c'est encore comme ça, mais à d'autres niveaux, tu sais. Oui, mais c'est sûr que c'est mieux que ça soit plus légiféré, surtout quand. Ah non, mais la surtout en tant que corruption au papa, Mexique, mettons, si t'es papa puis ta petite de 17 ans, genre. Écoute, maintenant, c'est les quand jeunes même de le fun, 17 ans, là. c'est une autre génération, on s'entend, hein, tu sais. C'est sûr. C'est sûr que c'est définitivement l'autre génération. Puis je pense pas que t'es le reflet de ta génération aussi, tout ça. Non, mais c'était plus commun dans ma génération de partir de chez vous à 17-18 ans. Oui, oui. C'est drôle, je parlais avec une psychologue. Hey, on dérape, man. On est Je parle- de quoi? Je sais pas. C'est ça. C'est ça qui se passe. Mais je parlais avec une psychologue au Massachusetts, puis elle disait, c'est super intéressant parce qu'elle disait, avant, Mhm. il y avait tellement de discipline que les enfants, tu sais, il y avait tellement une séparation entre les parents et les enfants que les enfants, ils avaient hâte de devenir des adultes pour être libres. Oui, c'est ça. Mais maintenant, les enfants sont tellement, les rois sont tellement libres, on est tellement à vouloir tout le temps faire pour eux, ils sont comme, hey, je veux pas devenir un adulte, c'est ça être un adulte. Fait qu'ils grandissent plus. tu sais, Ben, le ils fardeau des deviennent plus. responsabilités, genre pourquoi prendre ces responsabilités-là quand Fait qu'ils ont- nécessairement. Ouais, ils ont plus envie de devenir des adultes, ils ont tout Mhm. ce qu'il faut, ils sont tous payés à la maison, tout est payé, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, Ben quand oui. ils veulent, tu sais. Pourquoi je m'en irais, genre, galérer ici? Ben oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Tout est beau, là. pourquoi Moi, je suis super smooth ici, là. Maman a fait mon lavage, puis j'ai mon allocation à 24 ans, là. Puis, Ouais, ouais. let's go, là. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a passé au Mexique avec un petit 20$ US. un petit slip de vin. Ouais, puis là, ben bon, écoute, c'était une aventure de 17 ans, là. Ça n'a pas marché, évidemment, là. Tu sais, moi, dans ma tête, je pouvais prendre des photos, puis on a manqué d'argent assez rapidement, puis on est revenu. Puis après ça, je suis partie. En tout cas, je suis allée voyager. J'ai voyagé partout là, pendant 10 ans à peu près. All right. Puis là, je me suis réétablie à San Francisco pour étudier la photo. OK. Fait que là, j'ai fait un petit bac en photo. Puis j'ai vraiment développé couleur. J'ai fait un livre sur les drag queens, mais j'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures dans les chambres noires. Ouais, ouais. Puis après ça, je suis venue à Montréal. J'ai fait de la photo commerciale. OK. C'était super le fun. C'était mon rêve, tu sais. Je photographiais des bandes. Tu sais, dans le temps, on faisait des CD. OK, là. de la photo commerciale, pour moi, c'était pas des bands, c'est des... Ben, des bandes qui ont des maisons de disques, là, des bandes Des legit. real bands, là, des, Ouais. des gros bands. Des bandes qui ont musique action, là. Ouais, ouais, ouais. OK. Ça, Ça veut pas dire qu'ils sont bons, mais tu sais, c'était des bandes qui avaient de l'argent pour payer. Ouais, mais ouais. c'était payant dans ce temps-là, faire des albums, puis c'était le fun, ouais, parce ouais. qu'il y avait un brainstorm. Mhm. Mais il fallait toujours que je navigue entre la maison de disques, l'artiste, puis moi, ce que j'aimerais faire. Tu sais, il y avait toujours comme une négociation quand Ouais. même. Fait que j'ai appris à négocier, puis à vraiment entrer dans la tête des gens aussi. À négocier tu sais. l'idée, en fin de Parce que les compte. musiciens, ils sont pas tout le temps dans le visuel. Moi j'adore. Ben, c'est pas mal. C'est pas là qu'ils sont les. Ben non, c'est très Ouais. rare qu'ils savent comment transférer leur univers musical dans l'image, je trouve. Right. Fait que ça, c'était le fun, c'était un bon défi. Puis j'ai vraiment j'ai travaillé pour le voir beaucoup. Là. Tu sais, quand le voir, il était cool, puis il y avait la grosse page là, du journal. Puis... Tu l'as pas connu, le voir cool? Ben, j'ai connu le voir, je veux dire, mais la grosse page du journal, je suis C'était pas comme, sûr. c'était comme des portraits, tu sais, c'était comme un gros journal, puis la photo, elle faisait toute la page OK. du dessus. Ouais, ouais, ouais. C'était le fun, tu sais, Mhm. c'était une belle vitrine, disons. Right. Puis Puis là, après ça, j'ai été un petit peu dégoûtée dans la mode. deux et tout mariages. ça, là. Entre deux mariages? En deux, photographier des mariages. Je pensais que c'était plus ça, moi, de la photo commerciale, comme Écoute, c'est du ma carrière de corporatif. photo de mariage a duré 2 jours. genre... C'était tellement drôle, Gabs. J'étais en Californie, j'étais encore étudiante. Puis là, il y a un gars que je connaissais, il est comment je me marie, non, j'ai pas beaucoup de budget, mais je vais quand même te donner 800$ ou je sais pas quoi. Puis je suis comme, Hey, c'est pas pire. Ouais, J'ai ça pas va de bien, budget. je suis étudiante, tu sais, Puis tout va 100 bien. piastres pour pas. Us. Mais là, écoute ça, on est sur un bateau. Moi, je suis étudiante avec mes petits rouleaux de film, puis mon pose-mètre, puis tout fait de règles de l'art. Là, tu sais. Mm. On est sur un bateau, OK. puis c'est le coucher de soleil. Un bateau, petit bateau, gros bateau, un Un yacht. petit bateau, OK, OK. coucher de soleil. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais la lumière au coucher de soleil, elle change à chaque seconde. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Puis là, ils sont au bout du bateau, puis c'est la scène, tu sais, wow, Ah, là. ils veulent se faire un Titanic. Écoute, ça a été mal du début à la fin. OK. La fille, elle me regarde, j'étais supposée d'aller prendre des photos de son chum avec ses chums dans la chambre d'hôtel. Elle me regarde, elle dit non. OK, déjà là. Ouais, je suis comme, ben là, OK, là, qu'est-ce que tu penses? Je viens faire des photos de mariage, là, Ah oui, moi. hein?
La photographe dangereuse. Franchement. Toutes les histoires se passent tout le temps avec les photographes. Voyons donc, c'est quoi ton Au problème? mariage, la photographe part avec le marié, genre. Trop carré. Fait que là, déjà, je suis pognée avec les filles dans la chambre d'hôtel. Puis là, les Américaines, avec leur espèce de patente Spanx, là, ils se mettent des affaires en dessous de leur robe pour que toutes se tiennent ensemble. OK. Je sais pas si ça existe ici aussi. Ça, c'est comme dans les coulisses du mariage. Moi, Fait que là, la j'aime fille, pas les mariages, Tout a personnellement. l'air tout J'haïs ça. bien tête, mais tu sais, le soir, je me dis, pauvre gars, là, tu sais, quand elle enlève tout ça. Oui, c'est un leurre. C'est des mensonges. Ça va Anyway. loin. Fait que là, je suis pognée avec ça. Puis là, on se retrouve sur le bateau, puis c'est le coucher de soleil. Puis tout à coup, man, j'ai le mal de mer. Je suis pas bien. Oh my God. Je te comprends tellement. Moi aussi, j'ai le mal de mer. Je suis pas un pied marin non plus. Je me Là. retrouve dans les Ah oui. toilettes. OK, t'as le mal de mer. Le T'es pas bateau- capable de le dealer avec. Là. Il faut que ça sorte. Ça, Je me bye retrouve bye. dans les toilettes. Le Mhm. bateau, il va en reculons. Bah, je suis malade. T'as-tu essayé de regarder l'horizon? Ah ouais, Ça marche pas. Ça marche pas. C'est juste pour te garder. C'est juste pour que tu regardes quelque C'est un chose. mythe, ça. Oui, exact. Ça marche pas, je le dis. Ouais. Écoute, je suis malade dans les toilettes, fait que je manque je manque la cérémonie, genre. tu sais. Oh, wow! Ouais, Oh. c'est ça. Oh, Fait- trop cool! Mais en même temps, Fait que là, elle a quand même assez attiré du mauvais juju en Ouais, étant comme non, tu prends pas des photos là-bas. Bon, pas de photos là. Écoute, là, je ressors, là, je fais mon possible. Là, c'est comme C'est au bout. la première danse. Là, je me dis, ah, je vais au moins attraper ça. Là, tu sais, ils sont vraiment... Les Américains sont intenses. Là. Il y avait un wedding planner, puis c'est chaque minute, elle sait exactement qu'est-ce qui va se passer. Là. Fait qu'à 19h02, il va y avoir ça qui se passe. À 19h03, tu vas être là-bas. À 19h07, on Tu va être là. lances le riz. C'est malade. C'est Oh. vraiment incroyable. Ces filles-là, là, c'est des tigers, là, les wedding planners. Là, Ben, c'est des tigers. En tout cas, moi, c'est peut-être pas. On non, dirait mais que c'est une régisseuse de plateau plus que d'autres choses. Ah là. non, c'est pire que ça. Ah oui? Parce que les brides, les American brides, là, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que ça a été ma carrière de photographe de mariage. T'as-tu eu ton cash? Puis je dis ça a duré 2 jours. Ouais, j'ai eu quand même mon cash. Good stuff. Mais tu sais, ça, Hustling, hustling. ça a été tellement de travail d'imprimer ça noir et blanc, d'essayer de trouver. Tu sais, puis on faisait de la retouche dans la chambre noire, essayer de. OK. En tout cas, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire de la retouche en chambre Mais noire? je respecte énormément les photographes de mariage. Tu sais, il y en a qui sont payés aux États-Unis 15 000 pour le mariage. C'est vraiment une job. Oh, faut que tu sois capable de mettre. Faut que tu sois solide, faut que tu aies des Mhm. assistants, faut que tu sois backé, faut que tu prévois tout ce qui pourrait se passer. Va-tu pleuvoir, tu vas savoir de l'électricité. Faut Ouais, vraiment ouais, ouais. là, que tu sois on top of your game. Ah Puis oui. moi, j'étais une petite étudiante Puis aussi, artistique, là, tu sais. Le monde, tu sais, on parlait de névrose tantôt, mais comme au mariage, je pense Oh qu'il my y a God. deux façons. Il y a des personnes que c'est la journée la plus importante de leur vie, avec toute cette fermeté-là. Puis il y a d'autres personnes qui sont juste contentes d'être là, puis avoir justement de la vie dedans, puis l'imperfection, puis juste En tout cas, ils sont y rares. aller. Moi, j'ai un ami qui s'est marié dernièrement, puis c'était le plus beau mariage que je suis allé. Ah ouais? Il mouillait à Sio. OK. Nice. Il arrivait sur un bateau, puis le gars, il a une philosophie que c'est wabi, en Ok. fin de compte. Puis wabi, c'est la beauté dans l'imperfection. Nice. Ce qui était comme, sais-tu quoi? Ah, nice. Il mouille, puis la Ouais, femme mais ça, aussi, c'est qui sont rare, les vraiment gens comme là-dedans. ça. là. C'est Ouais, rare. mais ça a donné quelque chose de Wow. tu sais, ça a donné quelque chose de poétique, puis de magique, puis d'artistique, parce que justement, il y a Mais le quand reste il du faut monde. laisser la place à l'artiste. Si tu contrôles Mhm. l'artiste, si tout est contracté, ça marche pas, là. Ben oui, c'est ça. Puis l'artiste, des fois, c'est justement, c'est la pluie. Tu sais. Ouais. Des fois, c'est l'environnement, ça peut être le temps, ça peut être n'importe quoi, c'est juste ça qui se passe, puis on va dealer avec. Puis c'était juste pendant la cérémonie, il n'y a vraiment plu, puis après, ben, il a Génial. fait beau. Ouais. Puis on a continué à faire la party. C'est vraiment cool. Cool. C'est vraiment cool. Mais je sais pas si faire des. C'est ça. La plupart des personnes, peut-être pour le mariage, seraient un petit peu plus. Ouais, non, c'est Tight. pas mon truc, là. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut devenir un photographe professionnel maintenant, là, Je dans dirais- l'époque de maintenant? Va-t'en. Ça existe plus. Ah. C'est plus un métier. Je pense que ça existe plus, en fait. Je pense Mhm. que c'est plus quelque chose qui est. Tu sais, avant, t'avais les mecs là, qui avaient leur studio. Je veux dire, c'était vraiment respecté là, d'être photographe. T'avais Mhm. la technique, le savoir. Maintenant, c'est téléphone. Là. L'art, c'est comme. L'art, c'est ouvert à tout le monde. Puis en fin de compte, est-ce que tu Ouais, ça a considères été qu'il y a moins de. démocratisé, C'est ça. puis je trouve qu'il y a moins de talent. Puis tout est tellement numérique, je trouve, de nos jours. Là. Je regarde les photos qui gagnent les concours, puis je trouve ça a l'air des illustrations pour moi. C'est plus de la photo. OK. Mais c'est intéressant aussi, le côté digital. J'ai une amie... puis tu sais, tout appartient à tout le monde. Il n'y a plus de... J'ai une amie, elle, son travail à l'université, ce qu'elle faisait,
c'est qu'elle trouvait des photos vintage, genre, sur des sites, n'importe où, puis elle les imprimait en grand. Ça, c'était son travail. C'est une DJ. Ben, c'est Non. comme une DJ de musique, mais Mais comme tu sais, en c'est photo. un débat comme à qui appartient l'art, là. Tu sais, c'est à qui appartient la photo, là. Ça, au Québec, on est un petit peu attardé là-dessus, là, Par rapport à quoi? par rapport à d'autres endroits, là, où est-ce que... En tout cas, puis... Ben, tu parles-tu des lois de copyright pis ces choses-là ou comme. C'est quoi le. Juste, je trouve que les Québécois, ils encouragent pas l'art, ils achètent pas de l'art. En Europe, là, le marché de la photo, il est hallucinant, là. Mon OK. beau-frère, il vend des tirages à 10 000 €. Mhm. Va le trouver au Québec, la personne qui va payer 10 000 € pour acheter un tirage photo. Mais le 10 000 c'est-tu basé sur la photo en tant que telle ou c'est basé sur le culte ou le mythe de C'est une l'artiste appréciation de la beauté encore, hein. avec- C'est Paris, c'est la Belgique aussi, c'est big, le marché de la photo en Ouais. Belgique. Mais tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'un artiste visuel, t'écris une thèse, t'as besoin d'être chummy avec les galeries, puis c'est la galerie qui va définir combien ça vaut. Puis après, c'est qui? tout Pourquoi un c'est cette système, personne-là, que cette ouais. personne-ci? Tu sais, comme, c'est quoi? Est-ce que c'est juste à cause que quelqu'un dit oui, ça vaut tant, puis après, ça part là-dedans? C'est tu super sais? incestueux, le système artistique. Là. Puis j'essaie de faire mon application là, pour aller faire une maîtrise à Concordia, puis je sais pas si je vais y Ben arriver. oui, c'est ça. C'est quoi? Pourquoi? Écoute, parce que c'est tous les profs de Concordia, c'est tous les photographes qui ont l'argent. Il y a beaucoup d'argent pour les artistes quand même au Québec. Il y a des, Ben oui, il y a des subventions, belles des subventions trucs. que je vais essayer aussi, moi, d'ailleurs, Bien sûr. un moment donné, avec mon spectacle de fou. Mais c'est comme tout entrelacé avec l'institution, avec le. C'est pas clair. Ben, qu'est-ce que tu veux C'est dire? plus à propos du talent, c'est plus vraiment. Tu sais, c'est à propos du nom. Je veux dire, Ben, si tu prends de l'argent de quelqu'un d'autre habituellement, qu'est-ce que tu penses qu'il y a un certain, une certaine ligne politique Bien sûr. à avoir? Tu sais, c'est un petit peu ça. Si tu prends l'argent Bien sûr. du Québec, ben, c'est sûr que tu peux pas faire quelque chose. mais au Québec, Faut on est que frileux. tu y Hein? ailles. On va pas dire waouh, checker ça, c'est une nouvelle personne. Si, comme il y a d'autres régions, il y a d'autres provinces, il y a d'autres pays qui disent waouh, cette personne-là a du talent, ben là, nous, on va dire ah oui, tiens, tu sais, cette personne-là a du talent. Mais c'est pas le Québec qui va dire Le classique, nul n'est prophète dans son pays. je sais pas Oui, je comment pense tu as que fait le lien, mais OK. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu Ouais. ça. Tu sais, tu t'en vas ailleurs, après tu reviens, puis Ouais. oh, ouais, t'étais bon là-bas, ça veut dire Ouais, que tu peux être bon ouais. ici. Là. Mais on est un petit peu frileux, un petit peu. On se pense super ouvert, les Québécois, mais à certains niveaux, on est très conservateurs, je trouve. Je pense que oui, je pense qu'on est conservateur. Puis ouvert. Je pense qu'on est tout ça. Ouais, ça dépend. On est tout ouais. ça, dépendamment Mais où, dépendamment je des trouve régions. vraiment qu'il y a un manque d'appréciation de l'art. C'est vraiment important d'apprécier l'art, ouais. Ben, y a-tu vraiment de l'art qui t'a. Mais tu sais, qui les t'a gens, ils amené? achètent leur tableau chez Ikea. Là. Combien de fois tu vas chez quelqu'un puis tu vois un truc puis ça vient de chez Zone ou tu sais, c'est de l'art qui a été reproduit. Right, mais c'est quoi aussi le but? Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup. T'as rien sur tes murs? Non, j'ai des calligraphies Mais c'est magnifique. sur mes murs. J'ai Hein? comme des calligraphies de mon master qui m'en a fait une. Puis toi, d'ailleurs, j'ai une calligraphie chez vous Ah oui, que tu es en censé effet. me donner. Ah Puis tu me l'as pas ouh. donné depuis. Puis c'est écrit cool. Ouais, mais Je trouve ça. t'étais Je le veux. parti, là. T'étais où, là? J'étais en Alberta, j'étais dans les Ouais, c'est montagnes. ça. J'avais besoin d'un petit peu de montagne. Oui, c'est ça. Puis je suis content d'être revenu. Surtout maintenant, là, avec comme Hey, il va l'Alberta falloir qui que se j'y sépare. aille bientôt, moi. Fait Ah qu'on oui. devrait... On va. OK. Faut qu'on close ça. Tu vois, c'est facile là même. Tu vois, c'est facile comme ça, faire OK. genre parler, mais revenons sur des points. Moi, il y a quelques petits points que j'aimerais ça revenir. Il y en a un que j'ai goût de te faire un spot parce que pendant le temps de Noël ou n'importe quand pendant l'année, faire des photos, portraits artistiques éclatés avec votre famille, avec votre conjoint, tout l'enfant, là, parce que j'en ai vu plein des. Avec j'en vos ai vu- grands-parents. avec toute la famille au complet ou Ouais. avec des inconnus. Si tu as le Oui. goût de te pointer avec des inconnus. Mais j'ai vu bien des photos qui sont très classiques, noir et blanc, avec la bédaine, puis tout le monde est heureux. Puis c'est quand même des belles photos, mais ça va pas à côté qu'est-ce que tu es capable de faire, puis l'univers que tu es capable de donner, puis la Oui. dimension que tu es capable de Ah oui, moi, donner. j'adore. Créer des univers. Ouais. Let's go. C'est que s'il y a des personnes qui écoutent puis qui veulent avoir des photos, je vous dis, vous allez vraiment... Tu as un site web? Oui, Marianne Larochelle. Parfait. .com. Je vais l'écrire aussi, sinon mariannelarochelle.com. Puis si vous avez besoin de faire des photos, c'est vraiment pété puis c'est vraiment éclaté. Puis sinon, toi, tu veux faire une levée de fonds, je pense, bientôt. Oui, pour le projet Avatara. OK. Oui. Fait que j'ai essayé de trouver une façon de pouvoir donner aux gens, justement, à travers la générosité des autres, de pouvoir faire des portraits. Puis si tu me résumes, mettons, Avatara en... T'as une minute, là. Ou mettons, t'es dans un ascenseur.
OK, puis là, il y a comme... Il monte ou il descend? Euh, il monte, mettons, Ok. il monte 30 étages, là. C'est que là, Ok. t'as comme une minute. Tu dis quoi? C'est quoi Avatara, genre? En résumé. Avatara, c'est vraiment l'exploration de notre imaginaire et de trouver les forces, les symboles, tous les archétypes, toutes les histoires, en fait, qui nous habitent, qui sont un peu endormis, tous nos pouvoirs endormis, puis de le manifester dans une photo, de vraiment aller chercher à l'intérieur des gens, surtout ceux qui sont malades en ce moment, de leur trouver leur force intérieure à l'intérieur. Trouver vraiment leur super-héros, leur mythe. Tout ça dans un point de vue thérapeutique. Oui, absolument. C'est là où tout se rejoint, tout ce que j'étudie se rejoint, les rêves, le tarot, le yoga, de vraiment développer cet accès-là à notre puits, à notre mystère, en fait, à tout ce qui nous habite à l'intérieur, puis de le manifester. Ça, c'est malade. Je trouve ça malade. Fait que si vous voulez aider Avatara aussi, allez voir sur le site web de Marianne La Rochelle. Oui. Sinon, il va y avoir aussi des campagnes, je pense, qui Oui, vont partir oui, oui. bientôt. Je pense que tu vas parler probablement à une couple de fondations prochainement. Oui, oui. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis si vous voulez aussi vivre cette expérience-là, de définir votre avatar, de le prendre en photo, puis concrétiser en fin de compte ce que vous avez quelque part dans votre imaginaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir comme le mettre quelque part puis avancer avec, Mhm. ben faites-le. Faire apparaître. Ouais, le faire L'invisible. apparaître. Ouais. Venez faire de l'alchimie avec moi. Nice. Marianne? Oui. Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi, c'était le fun, Oui. finalement. Oui, Après tout. Yes. Tu reviendras. Parfait, on va All s'en right. faire d'autres discussions. Cool. Bye. Salut.